enduring forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Vraiment, je ne sais pas comment vont faire les frères qui étaient sur la route. C'est pour nous un signe qu'il faut construire rapidement. Dis à ton voisin, il faut construire rapidement. Amen. Parce que pendant que nous sommes confortables en ce lieu, il y a des frères et sœurs dehors qui luttent avec la pluie. Nous allons continuer ces enseignements sur la destinée. Et pendant tout ce mois de février, nous allons parler que sur la destinée, même après la retraite, nous allons continuer ces enseignements. Je suis toujours à l'introduction de notre message et nous sommes là seulement pour continuer à définir ce qu'est la destinée. Notre verset de base, c'est le psaume 31, verset 16e, dans lequel David dit « Mes destinées sont dans ta main ». Il cite clairement le terme « destinée » et même il en parle au pluriel, parlant de plusieurs destinées. En soi, la destinée contient plusieurs destinées, car la destinée touche à plusieurs domaines de nos vies. Ésaïe 40, verset 27, conforte encore ce terme destinée, car Ésaïe dit « Ma destinée est cachée à l'Éternel ». C'est ce qui arrive aux enfants de Dieu lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Ils pensent que Dieu les a oubliés. Ils pensent que Dieu a oublié le plan qu'il a dans leur vie. Le premier jour, nous avons défini, sur base de ces deux passages, la destinée comme étant la volonté parfaite de Dieu pour une personne, pour une famille ou pour une nation. Nous avons dit que la destinée était le plan de Dieu pour nos vies. Nous avons dit que la destinée, c'est l'ensemble des desseins de Dieu. Et nous avions terminé, c'est là que je me rends compte qu'on n'a pas dit beaucoup de choses. Nous avions terminé en disant que la destinée, c'est la trajectoire que prend ta vie. Amen. Dis trajectoire. Trajectoire. Amen. Je vais ajouter quelque chose sur la trajectoire. Je vais ajouter, c'est la trajectoire que doit prendre ta vie. Amen. En matière de destinée, tu n'as pas de choix. La destinée, c'est un plan qui s'impose à ta vie. Ce n'est pas à toi de discuter avec Dieu et puis il te donne une destinée selon ta préférence. Non. La destinée, ce n'est pas ainsi. C'est la trajectoire que doit prendre ta vie. C'est-à-dire que dans la volonté souveraine de Dieu, Dieu t'impose une destinée. C'est pourquoi il n'a pas demandé ta permission pour que tu naisses congolais. Il n'a pas demandé ta permission pour que tu sois homme ou femme. Il n'a pas demandé ta permission pour la taille que tu as, ton visage. Il t'a imposé cela. Amen. Si
tu n'arrives pas à comprendre ce concept doit, tu vas commencer à discuter avec Dieu toute ta vie et tu vas échouer. En matière de destinée, on ne choisit pas. Tu cherches à découvrir ce que Dieu a préparé et tu consommes cela. Amen. Je donne un exemple. Jonas. Jonas, Dieu l'appelle à aller prêcher à Ninive. Ninive, c'était une nation païenne. Lui, étant un bon juif, veut que Dieu puisse frapper Ninive. C'est ça son plan. Non, je ne peux pas aller prêcher à Ninive. Ce sont des païens qui doivent être frappés par Dieu. Et comme Jonas connaissait Dieu, il savait que s'il prêchait à Ninive et que Ninive se convertissait, Dieu n'allait pas frapper. Jonas a décidé d'aller à Tarsis. Il a pris une autre trajectoire. Mais comme la destinée, c'est la trajectoire que doit prendre ta vie, Dieu le poursuit dans le bateau et Dieu fait qu'il puisse être jeté dans l'eau. Et là, un poisson le ramène sur la trajectoire. Amen. Voici à présent. Sur base de cela, mon frère, il peut se faire que tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce n'est même pas une avancée. Tu te retrouves dans le ventre du poisson parce que tu as fui ta destinée. Certains combats que tu as ne proviennent pas des démons, mais proviennent de la rébellion par rapport au plan de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi il y a un poisson qui t'a avalé. Le poisson qui t'avale, ça veut dire Dieu t'arrête pour te ramener. Amen. Hein? Frère, sœur, ce que tu es en train de faire, tu le fais parce que tu l'aimes ou parce que Dieu te l'a révélé. Ce que tu fais, tu le fais parce que tu l'as décidé ou tu le fais parce que Dieu t'a révélé que c'est son plan. Si tu fais les choses parce que tu les aimes, il peut se faire que tu te retrouves dans un ventre de poisson et tu penses que tu évolues parce que, il n'était pas mort, mais il n'était pas dans le plan. Frères, sœurs, un chrétien ne prie pas seulement en disant Dieu donne-moi, donne-moi. Un vrai chrétien prie pour dire Seigneur, révèle-moi ta volonté pour que je fasse ta volonté. Car si tu es en train de faire ta volonté, tu auras quelqu'un comme ennemi. Pire que le diable, Dieu lui-même va s'opposer à toi. Le poisson qui a avalé Jonas n'était pas démoniaque ni satanique, il était divin. C'est Dieu seulement qui a fait que ce poisson l'avale. La tempête est venue sur le bateau qui amenait Jonas vers Tarsis. C'est pourquoi j'aimerais vous dire aussi ceci. Faites très attention aux personnes qui connaissent la volonté de Dieu mais qui ne font pas cette volonté. Lorsque vous êtes à côté d'elles, leurs tempêtes deviennent vos tempêtes. La tempête de Jonas est devenue la tempête de tout ce qui était dans le navire. Si tu t'engages à quelqu'un et tu es en alliance avec quelqu'un qui a fui la volonté de Dieu, Dieu te combattra toi aussi. Pourquoi il doit punir Jonas, mais aussi te punir parce que tu t'es mis ensemble avec quelqu'un qui a fui sa volonté. Amen. C'est pourquoi, même dans le domaine des églises, mes frères et sœurs, nous les Congolais, on aime beaucoup prier. N'allez jamais prier dans une église sans connaître l'origine de l'église. Si c'est l'église d'une personne rebelle, il y aura des tempêtes et tu vas vivre ces tempêtes. Je vous assure, mes frères, supposez que Ninive ait quitté. Le plan de Dieu, il est allé à Tarsis et il a bâti un ministère. Toutes les personnes qui seraient dans ce ministère seront sous la tempête de Dieu. Alléluia. Même les affaires. Dieu te dit de faire les affaires, mettons en Angola, mais toi tu vas en Chine. Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu auras la tempête pour te ramener en Angola. Même dans le mariage, tu t'engages en dehors de la volonté de Dieu, tu vas épouser la tempête. C'est-à-dire que dans ce mariage, tu vas vivre des problèmes pour que tu saches que tu n'avais pas écouté Dieu. Faites très attention à la destinée. Dieu t'appelle à être évangéliste, toi tu veux être apôtre. Tu vas rechercher l'onction apostolique, tu ne l'auras jamais parce que Dieu n'a pas prévu que tu sois apôtre. Ne désire pas les choses. Cherche à connaître la volonté de Dieu et fais la volonté de Dieu. C'est ça, être chrétien. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire.
Souvent, nous voulons que Dieu puisse nous donner ce que nos cœurs désirent sans faire de lui nos délices. Un homme qui arrive à faire de l'Éternel ses délices, c'est un homme qui découvre déjà le plan de Dieu. Et ainsi, ce qui est dans son cœur n'est plus ce qui est son cœur, mais c'est le cœur de Dieu. Tu as compris ce que j'ai dit? L'homme qui fait de l'Éternel ses délices arrive à connaître le plan de Dieu et il fait le plan de Dieu. Ainsi, ce qui est dans son cœur n'est plus humain, n'est plus charnel, c'est spirituel. Ainsi, ce qu'il désire, Dieu le fait, mais il ne le fait pas parce que c'est lui qui le veut. Il le fait parce qu'il a découvert le plan. Toutes les prières de Jésus étaient exaucées. Pourquoi? Jésus avait découvert le cœur de Dieu. Ne pense pas que Dieu une seule fois t'a exaucé en soi. Dieu ne nous exauce jamais. Il exauce Jésus en nous. Je répète, ne pense pas une seule fois que Dieu t'a exaucé. Dieu exauce Jésus en toi. Chaque fois que ta volonté devient la volonté de Dieu, Dieu t'exauce. Car Dieu n'exauce jamais la volonté d'un homme. Amen. Doit. Alors voici. Un homme qui est têtu, rebelle, qui a une forte personnalité aura du mal à vivre sa destinée. Les gens orgueilleux, les gens qui n'aiment jamais qu'on les dirige, ont du mal à vivre le plan de Dieu. Parce que dans le plan de Dieu, il y a le tu dois. Tu dois. C'est-à-dire que dans ta tête, tu te disais, moi je vais étudier et puis je vais devenir journaliste. Dieu te dit, tu ne seras pas journaliste. Moi je veux que tu puisses t'occuper des enfants. Imagine maintenant si tu as une forte personnalité. Tu es un homme déterminé, têtu, mais charnellement, toute ta vie, tu vivras une seule chose. Un combat entre toi et Dieu. Bien-aimés frères, je suis passé par là. Quand j'étudiais, mon rêve c'était d'être ceci et cela. Et puis le plan de Dieu vient vers moi, arrête tout. Et j'étais très intelligent à l'école. Et je suis contre toutes ces personnes qui échouent à l'école et puis disent que Dieu m'a appelé. Alléluia. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Et le plan de Marcelo, c'était finir mes études, devenir ceci et cela. Et pendant que je veux terminer ces études, Dieu me dit, le plan, tu deviens un pasteur à plein temps. Il y avait d'un côté ma volonté et d'un autre côté la volonté de Dieu. Et je vous assure, j'ai eu la folie. J'ai eu la folie. Parce qu'il y avait une lutte entre ce que Marcelo voulait et ce que Dieu voulait. Mais sache que lorsque Dieu t'appelle à la Ninive, tu seras plus glorieux qu'en Tarsis. Car imaginez-vous, une seule prédication a suffi pour que même le roi se convertisse. Même Finney Wesley, même Pierre n'a pas fait ça. Quel niveau d'onction! Tu donnes un message, tout un pays se convertit. Bien-aimés frères, sœurs, ce que tu es en train de faire, c'est ta volonté ou la volonté de Dieu. Aussi, sachez ceci, que c'est tellement important que Dieu ne te récompensera jamais en fonction de tes plans. Il te récompensera qu'en fonction de la fidélité à son plan. Tu peux bâtir sur cette vie des grandes choses, mais si ce n'était pas dans ta destinée, c'est du bénévolat. Est-ce que vous imaginez ça? C'est pourquoi même dans le domaine du ministère, si Dieu ne t'appelle pas au ministère, ne fais pas le ministère, c'est du bénévolat. Ne fais pas le ministère si Dieu ne t'a pas appelé, c'est du bénévolat. Dans le plan de Dieu, tu devais être un médecin, tu devais être un avocat, tu ne devais pas être un pasteur. Si tu deviens pasteur, alors que Dieu ne t'a pas appelé à être pasteur, même si tu gagnes des millions d'âmes, tu n'as aucune récompense parce que c'est Jonas qui est à Tarsis. Certains vous devez arrêter le ministère et rentrer à l'école. Donnez-moi l'amen. Oui, parce que qu'est-ce qui arrive au Congo? On arrête les études, on va dans le ministère. Mais des fois aussi, il faut arrêter le ministère pour aller à l'école parce que Dieu ne t'a pas appelé à être son serviteur. Amen, hein? Doit. Cela aussi est vrai dans le domaine du mariage. Une fois, je l'ai dit, les gens m'ont pris pour un fou. Mais sachez que Dieu n'a pas appelé tout homme à se marier et toute femme à se marier. Il y a des gens qui doivent mourir célibataires. Je suis très sérieux. Imaginez que Paul avait pris une femme. Il allait atteindre son ministère. Si Jésus s'était marié, il allait atteindre son ministère. Dans la destinée de Jésus, il n'y avait pas de femme. Dans la destinée de Paul, en tant qu'apôtre, il n'y avait pas de femme.
Et la Bible précise qu'il y a des hommes qui sont des eunuques selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas qu'il y a un esprit de célibat. Non, Dieu a décidé que toi, par rapport au plan que j'ai pour ta vie, tu ne dois pas te marier afin que tu sois totalement consacré à moi. Je suis contre ce qu'on fait dans une certaine église dans laquelle on impose à tout serviteur de Dieu d'être célibataire. Dieu ne l'a pas dit. Mais à certaines personnes, de manière particulière, Dieu demande de vivre seul. Le mariage est une idole dans l'église de réveil. Il ne faut pas toucher à ton mariage. Ne touche pas à mon mariage. C'est pourquoi lorsque vous priez pour vous marier, commencez par dire ceci. Seigneur, suis-je parmi les personnes destinées à se marier? Et si Dieu dit oui, alors commence à chercher. Mais si tu n'as pas encore posé cette question-là, ne cherche pas. Peut-être ce n'est pas ton cas. Alléluia. La destinée. C'est ce qui doit. C'est ce qui doit. Et voici. Quand je suis en train de travailler, mettons cette chair, et pour la transformer, je prends des vitres et je leur donne une forme. La vitre peut refuser parce qu'elle ne comprend pas la forme. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser des matériaux et je vais lui imposer ma pensée. Et il y a des gens ici. Vous êtes tellement résistants au plan de Dieu que Dieu est obligé de vous casser. De vous casser. Pour vous condamner à subir sa forme. Mais le problème, le brisement prend du temps. Un brisement peut prendre 10 ans. Vous imaginez, Moïse devait faire 40 ans dans le désert pour être brisé. 40 ans. Souvent, nous glorifions Moïse, mais ce n'était pas facile pour Dieu d'avoir un Moïse. 40 ans de brisement. Où tu dois accepter le plan. Où tu dois laisser le plan te modeler. Où tu dois aimer le plan que Dieu a pour toi. Où tu dois te laisser modeler parce que c'est doit. Ce n'est pas ce que tu veux. Alors souvent mes frères et sœurs, lorsque nous prions, oh ma destinée. Moi je te pose la question, est-ce que tu la connais? Et si tu dis tu la connais, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu acceptes que Dieu te brise? Voici. Avant que Dieu ne mette l'huile dans un vase, il forme le vase, ensuite vient l'huile. Ainsi, la forme du vase détermine l'huile qui sera. Pareil, même le coca. On trouve le coca que dans des bouteilles de coca. On trouve le Fanta dans des bouteilles de Fanta. Après avoir acheté, tu peux en faire ce que tu veux, mais à la base, le Fanta est dans une bouteille précise. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre le Fanta et la bouteille. Et il y a une corrélation entre la destinée et le caractère. Si tu n'acceptes pas d'être brisé, jamais tu ne vivras ta destinée. Je veux une voiture. Une voiture doit me laisser la diriger. Si elle refuse que je la dirige, je n'en veux pas, n'est-ce pas? Et tu veux vivre le plan de Dieu, tu dois laisser Dieu te diriger. Ainsi, voici l'une des choses que tu dois connaître dans le domaine de la destinée. Dieu ne dirige que les morts. Les vivants sont résistants. Dieu ne dirige que les morts. C'est lorsque je suis mort à mon plan que j'ai laissé le plan de Dieu me diriger. Et je vous assure, au début, je ne comprenais pas beaucoup de choses. Un mort, on en fait ce qu'on veut. Un vivant, il faut tout le temps lui demander la permission. Il peut même faire rater des bonnes choses. Amen. Un vivant peut même faire rater un bon plan. Je crois, il y a 2-3 jours, mon épouse a préparé une surprise pour moi. Alors, vendredi, j'ai senti que l'église allait organiser des choses ici. Alors, j'ai fui. Parce que j'ai senti. Alors, quand j'ai fui de venir, c'est pas que je suis contre ce que vous avez voulu faire. Amen. Vous savez, depuis le matin, il y avait trop de choses que je recevais. C'était beaucoup pour ma tête. Amen. Hein? Fallait que... Alors, quand j'ai fui vendredi, alors j'ai dit, j'ai raté. Vraiment, je vais faire mon anniversaire simplement, sans beaucoup de choses. Et puis, je m'attendais à faire un anniversaire simple. Mais ma femme avait un plan, une meilleure surprise. Mais moi, je ne savais pas. Bien aimé, il fallait voir comment j'étais résistant
Pourquoi? Étant un leader, je suis habitué à diriger. On fait ça. Non, mais on peut faire ça. Je ne sais pas que tout ce que je faisais là, je faisais rater des choses, qu'il y avait des gens derrière qui attendaient me faire une surprise. Bien aimé, elle a eu chaud. Et quand, vers 18h, 20h quand même, j'ai fait ce qu'elle voulait, boum, je découvre, waouh, quelle surprise des bien-aimés frères et sœurs qui s'étaient préparés pendant des temps faire une surprise à leur pasteur. Alors j'ai dit, des fois, nous sommes comme moi. C'est-à-dire, Dieu te réserve quelque chose, mais tu es tellement résistant que jusqu'à 20h, tu ne vois pas les plans. Tu es tellement résistant. Dieu te dit, crois. Pourquoi je vais croire? Pourquoi je vais croire? Fais. Pourquoi je vais faire? C'était, porte ta veste là et ta chemise blanche. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais laisse. Quand j'arrive comme ça, j'ai dit, vraiment, il fallait que je coopère dès le matin. Et il y a des gens comme ça. Dieu te réserve une surprise, mais tu es tellement vivant, tu es tellement... Non, je ne comprends pas, je ne saisis pas, selon mon éducation, selon ma formation. Vous savez, nous les intellectuels, hein, vous les intellectuels, c'est pourquoi vous ne vivez jamais des miracles. Frère, sœur, es-tu mort? Vous tous qui êtes orgueilleux, vous tous qui êtes à cheval sur votre personnalité, le plan de Dieu aura du mal à s'accomplir dans vos vies. Je vous assure, le plan de Dieu, véritable, aura du mal. Le plan de Dieu pour toi, ça peut être que tu sois Élisée à côté d'Élie. Nous aimons l'onction d'Élisée. Bien aimé, quel était le prix? Devenir le serviteur d'un homme qui est inférieur à lui parce que lui, il était fils de riche. Qu'est-ce qu'elle était le travail d'Élisée? Quand Élie voulait se laver, lui, je mettais l'eau dans ses mains. Il était le domestique d'Élie. S'il avait une forte personnalité, il va dire quoi? Jamais. Qu'est-ce que c'est? Mais chez nous, je suis ceci, je suis cela. Mais la destinée, sois le domestique de l'homme d'onction, tu auras son onction et le double. Mais quand tu as une forte personnalité, est-ce que tu vas accepter? Josué, nous aimons son onction. Il était qui? Serviteur de Moïse. Josué, serviteur de Moïse. Moïse est à la montagne, qu'est-ce qu'il fait? Il est là. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'attends que Moïse revienne. C'est ça ton travail dans la vie. C'est ça mon travail dans la vie. Après, il devient un général. Vous devez accepter de mourir, mes frères. Sinon, vous allez réciter des choses. Destinée, destinée, destinée. C'est comme un vase qui refuse d'être modelé, mais qui dit qu'on va y mettre des choses. Dieu ne le fera pas, mes frères. Acceptez d'être brisé, acceptez d'être taillé et arrêtez de fuir les circonstances qui vous brisent. Car Dieu nous brise par les circonstances contraires à notre personnalité, contraires à notre personnalité. Dans l'église, j'ai balayé. Dans l'église, j'ai mis des bâches. Dans l'église, j'ai porté des bancs. Dans l'église, j'étais portier. Dans l'église, qu'est-ce que j'ai pas fait à l'église? Qu'est-ce que j'ai pas fait dans l'église? Mais c'est pendant que j'acceptais ces basses besognes que Dieu me oignait. Dieu ne m'a pas oint là. Non, il m'a oint lorsque j'étais dans les basses besognes. Tu viens à l'église, du coup, tu veux monter ici. Tu viens à l'église, du coup, tu veux être grand. Tu n'as pas compris Dieu. Tu n'as même pas saisi Dieu. La trajectoire que doit prendre ta vie. C'est-à-dire que tu n'as pas de choix. Tu n'as même pas donné ton avis. Tu n'as même pas donné un conseil à Dieu. Tu n'as même pas donné une proposition à Dieu. Dieu parle, tu fais. Il parle, tu fais. Point. C'est ça. Si tu ajoutes du tien, tu changes et tu transformes, ça devient une destinée modifiée qui n'est pas la vraie destinée. Amen. Imaginez que Jésus prie, Père, éloigne de moi cette coupe, et puis il s'arrête là. Il dit, éloigne de moi cette coupe, il s'arrête là. Est-ce qu'il serait le sauveur de l'humanité? Mais il ajoute, non point ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est alors qu'il meurt, et aujourd'hui il a le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Pourquoi? Il a accepté la volonté de Dieu, même quand cette volonté fait mal. Alléluia. Collaborez-vous avec la volonté de Dieu. L'acceptez-vous. Une autre chose, la destinée, c'est ton passé, c'est ton présent et c'est ton futur en Christ. Je précise, c'est ton passé,
c'est ton présent et c'est ton futur en Christ. Pourquoi je ne dis pas ton passé, ton présent et ton futur, c'est tout? Parce que tout ce que nous avons fait avant Christ n'était pas notre destinée. De peur que des gens puissent dire, ah tu vois le passé que j'ai eu, Dieu a voulu que je commette beaucoup de péchés, comme ça je vais bien le servir. Non, 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 non. Ce que tu as fait avant Jésus, ce n'était pas le plan de Dieu. Et tu pouvais ne pas faire ces choses. Parce que des fois nous ramenons à Dieu les erreurs de notre passé dans le monde. Non. Oh non, c'est Dieu qui a voulu que je puisse négliger tel domaine de ma vie pour que quand je viendrai à lui, je puisse être humble. Non, ça c'est toi-même. Lorsqu'on parle du passé de Paul en matière de destinée, on ne parle pas du fait qu'il était persécuteur de l'Église. Non. C'est son passé quand Dieu l'a rencontré, son présent lorsqu'il écrivait des épîtres et son futur lorsqu'il sera récompensé dans la gloire. Alléluia. Le passé, le présent et le futur. Ce sont des parties importantes de la destinée. Ne cherche pas à vivre ton présent sans accepter ton passé. Ne cherche pas à vivre ton futur sans accepter ton présent. Dans mon passé en Christ, j'ai accepté d'être baptisé, d'être formé. J'ai accepté de prier même dans une église de 20 personnes. J'ai accepté cela et je n'efface pas ce passé-là. N'efface pas le passé. Tu en as besoin pour rester humble. Alléluia. Nous voyons des gens, lorsque Dieu l'élève, il oublie même, il efface même son pasteur. Il ne veut même plus parler de son pasteur, ni de l'église où il a été formé, enseigné. Il veut maintenant devenir l'ami de son pasteur. Même si Dieu t'élève comment, tu ne seras pas mon ami. Oui, je vois des frères, lorsqu'ils voyagent, et puis il revient, il veut qu'on soit des amis. Non, non, même si Oracle devient ministre, c'est mon fils. Tu deviens mon ami si je te donne cette amitié, mais tu ne peux pas l'arracher. Tu ne peux pas l'arracher. C'est moi qui te donne, tu ne peux pas prendre. Ce sont des personnes qui aiment effacer leur passé. Il ne peut pas montrer. Et lui m'a donné les affermissements. Lui il m'avait formé. Il n'en parle plus comme s'il est tombé du ciel comme Adam. Vous voyez Adam, Adam abotama mukolo. Amema biberonte, amela elorote do mukolo, Ève mukolo. Il y a des gens qui disent c'est pourquoi il n'a pas maîtrisé le jardin d'Éden. Il fallait qu'il y ait des malins, malins. Amen. Le passé. Frère, tu viens de te convertir. Bientôt, tout ce que tu vis là, on te dit, passe à l'école de membres, sois portier, sois fais cela, fais-le bien. Il n'y a point d'histoire sans le passé. Amen. Hein? Il n'y a point d'histoire sans le passé. Le présent, c'est ce qui t'arrive maintenant. Vis-le pleinement, vis ton présent pleinement. Et si même tu es célibataire, sois un célibataire heureux. Il y a des chrétiens qui sont malheureux tant qu'ils n'est pas marié. Bien aimé, ton présent est bon. Amen. Hein? Être célibataire aussi c'est bien. Être marié aussi c'est bien. Vivez pleinement votre présent. Tu es intercesseur, sois un intercesseur qui le fait de tout son cœur. Même si Dieu t'a dit que tu seras prédicateur, sois un bon intercesseur. Oh, tu n'as rien compris. Alors que tu es dans la maison de ta mère, prends bien soin de la maison de ta mère parce que c'est ce que tu apprends chez maman que tu feras chez toi. Tu es un subalterne, sois un bon subalterne parce que les bons subalternes deviennent des bons chefs. Ton présent. Des fois en matière de destinée, nous vivons trop dans le futur. Quand je serai, c'est alors que je veux bien faire. Quand je serai. Alors dans le présent, tu es négligent. Dans le présent, tu ne te donnes pas totalement. Dans le présent, tu rates ta formation. Imaginez un étudiant. Il néglige l'école primaire. Mais il dit quand je serai à l'université. Qu'est-ce qu'il aura? Il aura des problèmes d'orthographe, il aura des problèmes de français, il aura même des problèmes de couleur. Il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas les couleurs, n'est-ce pas? Tu dis couleur beige. Ah bien, couleur belge. Problème, il y a maternelle. Alléluia. Bleu de nuit, bleu de nuit. Tu connais bleu de nuit? Maternelle. Alléluia. Tu connais que noir et blanc.
tu as négligé le présent. C'était tellement petit, mais tu ne savais pas que c'est dans le présent que Dieu bâtit aussi le futur. Tu es collaborateur d'un homme, sers bien à côté de l'homme de Dieu avant d'entrer dans ta vision. Car si tu négliges la vision de l'autre, Dieu ne te donnera pas ta propre vision et dans ta propre vision, tu vas souffrir. Alléluia, tu vas souffrir. Lorsque tu es fils, sois un bon fils et tu seras un bon père. Mais si tu fais pleurer ton père, tes enfants te feront aussi pleurer. Le présent. Dieu peut t'appeler être millionnaire, mais il te donne seulement $500. Sois fidèle dans les $500. Gère bien les $500. Ne dis pas, pamba, millionnaire. Non, le millionnaire est caché dans les $500. Dieu te confie une église de 3 personnes, gère bien l'église de 3 personnes. Dans les 3 personnes, il y a 5000 personnes. Les frères et sœurs de cette église qui étaient au début de l'église, je criais comme ça, je prêchais comme ça. Mais Baza Mouké, il me disait, pasteur, pourquoi tu cries comme ça? Je dis, non, Bosé Belé. Mais si tu attends que les choses deviennent grandes pour être excellent, tu n'auras pas la grandeur. Le présent fait partie de ta destinée. Le présent fait partie de ta destinée. Arrêtez de négliger votre présent parce que vous avez un grand futur. Alléluia. La destinée, c'est ton futur aussi. Et en matière de futur, mes frères et sœurs, j'étais sur Internet, il y a quelqu'un qui m'a envoyé des images très édifiantes que j'ai partagées. Il m'a envoyé une image de 2 fœtus dans le ventre de leur mère, c'était des jumeaux. Alors un fœtus disait à l'autre, à la naissance, la vie va continuer. L'autre fœtus disait à l'autre, la vie s'arrête quand nous allons naître. Mais l'autre dit, moi je crois, lorsque nous sortirons d'ici, c'est quand la vraie vie va commencer. L'autre lui dit, est-ce que tu as déjà même vu cette vie? L'autre dit, d'ailleurs moi je crois même que maman existe. L'autre lui dit, tu as déjà vu maman? C'est le cordon ombilical qui nous nourrit, est-ce que maman existe? L'autre dit, mais quand on est calme là, j'entends maman chanter. Ah, vraiment toi? Tu peux donner raison à ce fœtus incrédule. Le fœtus n'a jamais vu sa mère. Le fœtus n'a jamais vu ce monde. Le fœtus ne connaît rien d'autre que ce qui se passe dans le placenta. Donc il faut la foi même à un bébé pour naître avec joie. C'est pourquoi quand les enfants naissent, ils pleurent. Pourquoi ça? Nakufite. Il est habitué à une vie aquatique. Tout d'un coup, on le pousse, il va respirer par ses propres poumons. Mais quand il sort, il pense que c'est la mort. Quand l'oxygène veut entrer dans ses narines, nakufite. Pareil aussi. Nous sommes sur cette terre. Qui a déjà vu Dieu? C'est comme maman dans le ventre. Mais quand tu es concentré, tu entends Dieu parler. Il faut la sensibilité spirituelle. Quand le fœtus est dans le ventre de sa mère, est-ce qu'il voit les voitures? Est-ce qu'il voit les maisons? Comme nous sommes sur la terre, est-ce que nous voyons la nouvelle Jérusalem céleste? Est-ce que parce que le fœtus ne voit pas les maisons, que les maisons n'existent pas? C'est une dimension supérieure, mais ça existe, mais ça le dépasse. Et est-ce que parce qu'il est nourri par le cordon ombilical, c'est la preuve que maman n'existe pas? Ce n'est pas parce que tu es nourri par la chikwang que Dieu n'existe pas. C'est Dieu qui te donne la chikwang, c'est le cordon ombilical de maman. Alléluia. Et est-ce que les bébés meurent en naissant? Une autre vie commence. Et toi aussi, quand tu vas mourir, tu ne vas pas mourir. Une autre vie va commencer. Oh, une autre vie va commencer. Une autre vie va commencer. Nous sommes comme des fœtus dans un placenta. Mais le fœtus fait 9 mois. Nous nous faisons 90 ans, 120 ans. Mais pour Dieu, c'est comme 9 mois. Oh, Rabacha. Écoute ceci. Voici. Que Dieu me donne les paroles. Quand un bébé est dans le ventre de sa mère, si on cause avec lui,
il va dire quoi? Quelle belle vie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pourquoi? Il mange ce que maman mange, et maman le transporte tout le temps, il est dans la chaleur du ventre. Pour lui, vraiment, il n'y a pas mieux que ça, n'est-ce pas? C'est comme toi quand tu vois cette terre, n'est-ce pas? Tu vois les voitures, les maisons, tu vois États-Unis, France, Paris. Toi, tu penses que c'est tout, alors que ce n'est qu'un fœtus qui bouge dans un placenta yomonango grave. C'est pourquoi, quand tu deviens spirituel, tu deviens un fœtus qui peut voir au-delà du ventre de maman pour comprendre que ce qui est vécu dans le ventre n'est rien. C'est pourquoi quand tu deviens spirituel, tu vois au-delà de cette terre et tu trouves que ce qui est sur cette terre n'est rien. Un homme qui devient très spirituel est fatigué de cette terre parce que c'est la vie d'un fœtus dans un placenta. Je vous assure, quand tu deviens spirituel, les maisons, c'est bien. Les voitures, c'est bien. Voyager, c'est bien. Voyager, c'est bouger seulement dans le placenta. Vous avez une à gauche, ok, droite. Je te dis la vérité. Mon frère, le jour que tu vas prendre un avion, tu vas aux États-Unis, tu ne seras pas étonné. Pourquoi? Ce n'est que le placenta. Le ciel est bleu. La terre est la terre. Le jour que tu vas te marier, frères et sœurs, tu serais heureux. Mais tu sauras que la joie du Saint-Esprit dépasse cela. Le jour que tu auras une voiture, tu seras content le premier jour, 2 mois, 3 mois et puis au moins encore moi 4 mois au bout, n'est-ce pas? Le jour que tu as une nouvelle chaussure, au moins grave, après 3 jours, au moins là, tu as ma bata. Vrai ou faux? Pourquoi? Pourquoi? Placenta, cordon ombilical. Pourquoi ton esprit a la révélation qu'il y a une meilleure vie de l'autre côté? Voici. Lorsque je tire ici, je tire une balle. La balle doit arriver là-bas. Et si elle arrive ici, elle s'arrête. Est-ce qu'elle a réussi? Dieu t'a pris du néant. Mais la trajectoire, c'est l'éternité. Si sur cette terre, tu t'arrêtes, tu as échoué. Tu as échoué. Ta destinée, tu dois être accouché. La destinée d'un bébé, c'est de naître. Et ta destinée, c'est l'éternité. Ta vraie destinée, mon frère, ce n'est pas de te marier. Ta vraie destinée, c'est finir au ciel. Ta vraie destinée, ce n'est pas de devenir millionnaire. Ta vraie destinée, c'est de finir au ciel. Ta vraie destinée, ce n'est pas avoir une église de 10 000 membres. Ta vraie destinée, c'est d'être reconnu par Dieu au ciel. Ta vraie destinée, ce n'est pas avoir 1 million de voitures. Ta vraie destinée, c'est de finir au ciel. Car si tu as toutes ces choses sur la terre, mais tu ne finis pas là-bas, tu as échoué. Tu as échoué. Mes frères et sœurs, il y a un futur qui vous attend. Un futur vous attend. Un futur vous attend. Et il y a une manière de vivre pour atteindre ce futur-là. Une manière de vivre. Une manière de vivre. Bien-aimés frères, sœurs, si un fœtus dans le ventre de sa mère néglige de se nourrir, qu'est-ce qui va se passer? Il va naître avec des maladies. Ainsi aussi, si sur cette terre tu négliges de servir Dieu, tu vas naître de l'autre côté mais sans couronne. Aux aiguilles fœtus capricieux. J'aimerais vous dire, mes frères, que de l'autre côté, nous n'aurons pas le même niveau. Au ciel, il y aura des grands et des plus grands. Car déjà maintenant, pendant que je parle, il y a des niveaux au ciel. Il y a des archanges et des anges. Il y a des archanges et des anges. Même en Dieu là-bas, il y a ceux qui seront à sa gauche et à sa droite. Donc il y aura des différences. Frères, c'est pourquoi ne sois jamais distrait par quelqu'un sur cette terre. Parce que de l'autre côté, nous ne serons pas égaux. Dieu n'est pas un communiste, ni un capitaliste. Frère, tu penses qu'avec cette vie chrétienne normale que tu as, tu peux avoir le niveau de Paul? Tu penses qu'avec cette vie de chrétienne que tu as, tu peux avoir le niveau de Pierre? Tu peux avoir le niveau des hommes comme Hudson Taylor, quelqu'un qui quitte l'Angleterre, qui va vivre en Chine, sa femme meurt là-bas, ses enfants meurent là-bas, il ne regrette pas. Tu penses que tu peux avoir son niveau? Bien-aimés frères et sœurs, pendant que nous sommes en train de jouer avec Dieu, il y a des fœtus qui mangent sérieusement. Toi, tu es un jeune, tu pries même pas. Tu es seulement. Mais il y a un autre. Depuis le matin. Toi, c'est maintenant que tu as commencé à prier à l'église. Vous pensez que vous serez pareil? Lui, depuis le matin, il est en train de déclencher des réveils dans le monde par sa prière, mais toi, tu ne fais rien. Oui. Je vais vous dire une chose. Dieu, quand il exauce, ce n'est pas toujours qu'il exauce là où tu es. Il exauce des fois là où tu n'es pas parce que tu es un esprit.
Tu peux être là en train de prier. Il y a des réveils qui sont au Kosovo. Mais au dernier jour, Dieu te montre. Moni, oh, il y a qui va réveiller. Ah, ça va intérêt à banque. Intérêt. Give me amen, give me amen. J'aimerais que tu aimes le ciel, que tu aimes l'éternité. Je vous dis, l'Église devient faible lorsqu'elle ne voit pas le futur. Si nous ne désirons que les choses de cette terre, nous sommes les hommes les plus malheureux de la terre. La conscience de ce futur m'a aidé à faire une chose. Tout ce que je peux vivre sur terre, je me pose toujours la question, Seigneur, est-ce qu'au dernier jour tu vas le reconnaître? Est-ce qu'au dernier jour j'en aurai la récompense? Est-ce qu'au dernier jour tu vas l'accepter? Est-ce qu'au dernier jour, Seigneur, est-ce qu'à ma mort, il y aura des anges qui viendront me prendre? Est-ce qu'à ma mort, Dieu dira, bon et fidèle serviteur? Lorsque tu penses ainsi, tu ne peux pas être hypocrite parce que tu vis devant le vivant. Si tu vis en fonction du présent, tu seras hypocrite. Mais si tu vis en fonction de l'éternité, le Dieu éternel te jugera. Et donc, tu ne peux pas être hypocrite parce que tu sais que ce ne sont pas les hommes qui vont déterminer ta récompense et ta couronne, mais c'est le Dieu qui voit tout. Ainsi, je n'ai pas besoin que tu puisses me contrôler. Je me contrôle moi-même parce que je vis sous le contrôle du Dieu qui voit tout le temps. Tu sais pourquoi tu as besoin qu'on te prophétise pour abandonner des péchés? Tu as besoin qu'on te suive pour que tu sois honnête dans la vie. Tu n'as aucune révélation de l'éternité, aucune révélation. Un homme qui a la révélation de l'éternité, il se contrôle lui-même. Il traite durement sa chair de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. J'ai pas besoin que quelqu'un me suive. Pasteur, sois un bon pasteur. Pasteur, sois un bon pasteur. Non. Je sais que si je suis un mauvais pasteur, je ne finirai pas au ciel. Tout ce que nous faisons ici, c'est en attendant. Dis en attendant. Dis en attendant. C'est vraiment en attendant. Vraiment en attendant, mes frères, c'est en attendant. L'éternité est ta destinée. Alléluia. La destinée, c'est encore ce qu'on a vu. Ce qu'on voit et ce qu'on n'a pas encore vu. La destinée, c'est ce qu'on a vu. Ce qu'on voit et ce qu'on n'a pas encore vu. En matière de destinée, que Dieu vous donne la mémoire. Amen. Et si tu sens que tu as un problème de mémoire, apprends à écrire ce que tu vois dans ta destinée. Car des fois, Dieu vient te montrer une chose qui va transformer toute ta vie. Et si tu ne vis pas en fonction de cette révélation, cette vision, ce songe et même une expérience, tu risques de passer à côté. Il y a de cela 10 ans, 20 ans, Dieu t'a parlé, mais tu ne sais plus ce qu'il t'avait dit. Tu sais que c'était important, mais tu as tout perdu. C'est grave. Imaginez que Joseph ait oublié le message de l'ange qui lui disait « Ne répudie pas Marie, garde-la ». Imagine seulement que Joseph oublie cela et répudie cette femme. Imaginez que Daniel oublie ses révélations sur le temps de la fin. Bien-aimés, prenez cette habitude. Ayez un cahier de visions, un cahier de prophéties, où vous écrivez la date et ce que Dieu vous dit. Et des fois, vous revenez lire. Des fois, quand je reviens à mes vieux cahiers, je regarde, je pleure, je dis Dieu est fidèle. Il a dit ces choses à un jeune garçon de 21 ans et c'est accompli. Et je vois, je dis, mais s'il accomplit ce qu'il a dit il y a 15 ans, donc il va accomplir ce qu'il est en train de dire maintenant. Alléluia. Apprenez à retenir et à écrire les choses que Dieu vous révèle. Amen. Ce que tu vois détermine ce que tu verras et ce que tu verras détermine ce que Dieu fera encore. Frères et sœurs, la destinée c'est ce que tu vois. La destinée c'est ce que tu verras. Et je te dis que si tu sais retenir, être fidèle dans les choses que Dieu te montre aujourd'hui, il te révélera des plus grandes choses. Ne soyez pas friands des nouvelles prophéties si vous n'avez pas pris au sérieux les anciennes prophéties. Nous aimons toujours des nouvelles prophéties. Mais qu'est-ce que tu as fait des anciennes prophéties? Dieu t'a dit dans ta vie, tu feras ça, tu feras pas ça. Imaginez, l'ange apparaît aux parents de Samson et dit, vous ferez ceci, cela. Le rasoir ne va pas toucher sa tête. Et ils oublient.
Et puis un jour, alors que l'enfant est jeune, il coupe ses cheveux. Qu'est-ce qu'il y aura? L'enfant va perdre l'onction. Apprenez à retenir. Il y a de cela, je crois aujourd'hui, ça fait maintenant 10 ans ou 7 ans, un ange m'est apparu et il m'a dit, dans 4 ans, tu verras la gloire de Dieu. Mais tu dois faire ceci. Garde le secret de ta force. Prêche le message prioritaire. Ne cède pas ta chair à n'importe qui. Bien-aimé, j'ai obéi à cela et j'ai vu ce que je suis en train de voir. Imaginez que j'avais eu cette vision et puis je la mets de côté et je fais le contraire. Je n'allais pas voir la gloire de Dieu après 4 ans. Alors voici. Si tu sens dans ton esprit que tu as oublié un songe qui était déterminant, va prier Dieu. Dis Seigneur, rappelle-moi. Rappelle-moi. Et si le prophète qui te l'a donné existe encore, dis-lui, il y a quelque chose que tu m'avais dit, mais j'ai oublié. Est-ce que tu t'en rappelles? S'il s'en rappelle, gloire à Dieu, écris. Mais apprenez à écrire toujours. Même pendant que je suis en train de prêcher. Il peut se faire que Dieu te dit quelque chose, il te révèle quelque chose, il t'inspire quelque chose. Va écrire, va écrire. Dieu parle beaucoup de destinée par des visions. Des visions. Joseph, c'était quoi? Il a vu, n'est-ce pas? Il a vu. Abraham a vu. Alléluia. La destinée. La destinée, c'est le but de Dieu dans ta vie. Et le but de Dieu dans ta vie n'est pas le but de Dieu dans ma vie. Le but de Dieu dans ta vie peut être de manifester au travers de toi qu'il est le Dieu qui guérit. Mais au travers de toi, il veut révéler qu'il est le Dieu qui ressuscite les morts. Au travers d'un autre, il veut révéler qu'il est le Dieu de la richesse. Ainsi tu vois David, Dieu révèle le Dieu qui donne la victoire à la guerre. Au travers de Salomon, il révèle le Dieu de la sagesse. Amen. Au travers de Matthieu, il se révèle comme le fils de David. Au travers de Jean, il se révèle comme le fils de Dieu. Au travers de Luc, il se révèle comme le fils de l'homme. Chaque évangéliste était là pour un but, révéler Dieu d'une certaine manière. Paul révèle la grâce de Dieu aux païens. Pierre révèle la grâce de Dieu à Israël. Quel est le but de Dieu dans ta vie? Sais-tu pourquoi tu existes? Sais-tu pourquoi tu as été créé? Certaines personnes très tôt dans leur vie arrivent à savoir pourquoi elles existent, d'autres tard. Je le dirai, mais je sens de le dire un peu. Certaines choses dans la vie révèlent le but. Si j'entre dans une cuisine et je vois quelque chose de tranchant, je sais que ça c'est pour couper, n'est-ce pas? Si je vois des fourchettes, déjà tu dis non, ça c'est pour prendre. Amen. C'est-à-dire que la forme de l'instrument révèle déjà la pensée de celui qui l'a créé. Pourquoi? Amen. Ainsi, quand tu te convertis, regarde toujours en toi les talents que Dieu a déposés en toi. Ça peut révéler pourquoi Dieu t'a créé. Alléluia. Parce que Dieu ne peut jamais investir quelque chose en toi s'il ne veut pas le manifester et l'utiliser et bénir le monde. Qu'as-tu? Souvent, nous n'arrivons pas à savoir ce que Dieu nous a donné parce que nous regardons trop à ce que Dieu a donné aux autres et nous n'avons pas le temps de contempler ce que Dieu a déposé en nous. Alléluia. Vous allez voir un frère, il a une voix ténor et tu penses qu'il faut bien chanter seulement avec la voix ténor. Mais il y a des gens qui sont devenus célèbres, ils ont la voix basse. Lorsque tu t'entends et lorsque tu fais l'inventaire de ton potentiel, tu peux savoir pourquoi Dieu t'a créé. Alléluia. Si tu prends le ballon ici, donc tu peux nous dribbler, nous tous, nous dormons par terre. Frère, tu n'as pas toujours besoin d'une prophétie pour savoir pourquoi Dieu t'a créé. Cherche à entrer à Barcelone. Alléluia. Parce que des fois, nous voulons toujours que Dieu parle par des voix, alors que des fois Dieu parle par ce qu'il a sémé. Si tu me vois en train de sarcler et puis je mets du café, qu'est-ce que je veux? Je veux un champ de café. Qu'est-ce que Dieu a sémé en toi? Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi? Qu'est-ce que tu fais facilement et aisément? Cela peut aussi révéler le but de ta vie. À moins que Dieu te dise, même si tu parles bien, je ne t'appelle pas à ceci. Oui, là tu ne fais pas. Mais souvent, le potentiel révèle le but.
Alléluia. La destinée, c'est l'ensemble de tous les projets de Dieu pour une personne. Dis à ton voisin, Dieu a des projets pour toi. Dis-le bien. Dis-le bien. Amen. Et Dieu, comme il est le maître des temps des circonstances, voici comment il fait. Lorsque son projet dans ta vie, c'est A, B, C, D, mais il trouve que tu n'as que le A, tu n'as pas le B, C, D, il fera que la circonstance C et D puisse venir chercher A pour faire ta bénédiction. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, lorsque tu sais que Dieu a un projet pour ta vie, sois connecté à lui et lui va te diriger vers ce qui te manque pour que le puzzle de ta vie soit totalement complet. Et alléluia. Même dans le domaine du mariage, alléluia. Moi, je me suis marié comment? Dieu a donné l'envie à ma femme de venir au bureau. Amen. Elle était venue au bureau, mais elle a trouvé un célibataire qui cherchait. Tu vois, un joueur de penalty, maintenant, Pessier n'a qu'à carré. Ballon. Alléluia. Ce qui fait que, mes frères, vous devez être des hommes connectés à Dieu. Un matin comme ça, tu peux seulement te réveiller. Dieu te dit, va en ville. Ne dis pas pourquoi, va en ville. Amen. Hein? Tu vas en ville. Pas moutumo, pas tout tio. Tangwa tout tio, boye. Et, atalio, boye. Abiosani na vikutu na yoko comme ça là. Ah, menga kutu pe na za déjà. Et nous, nandolo comme tokan sayo. Engagé. Sois conduit par le Saint-Esprit. Tu vas même dans une fête, tu pries Dieu. Et puis tu te retrouves autour d'une table. Tu ne connais personne. Bien-aimé, ne te plains pas. Sois bien là. Utilise bien la fourchette, bien tout. Tu ne sais pas qui est là. Il va dire comment tu t'appelles. Tu ne sais pas. Peut-être c'est toi qui vas ressusciter ce mort et ton ministère va commencer avec puissance. Je te dis la vérité, Dieu a un projet. Mais le problème, c'est que Dieu ne peut pas tout te dire parce qu'il veut te diriger par la foi. Par la foi. Vous qui voulez tout comprendre, Dieu ne marche pas comme ça. Il n'est pas obligé de tout te révéler. Dieu, comment il fait? Il peut te révéler seulement pour un pas. Je veux ça. Tu fais seulement ça. Et puis, après nini? Après l'autre. Nasanin, tikalaka bongo. Tikalaka bongo. Boyong mikolo so c'est l'autre. Non, c'est l'autre pour allumer l'autre. Yo miko vino eza blocage. Eza blocage te non, c'est préparé. Et puis tu restes là et puis tu te révèles jusqu'au fond. Tu marches là, tu t'arrêtes. Ce n'est pas à toi de te diriger dans le désert, c'est à la colonne de nuée, à la colonne de feu de te diriger. Tu t'arrêtes là où elle s'arrête et tu avances là où elle avance. Mais imagine que Moïse puisse être dévancé la colonne de nuée. Qu'est-ce qui va arriver? Il va se perdre dans le désert. Ce n'est pas toi qui as la boussole, c'est Dieu qui a la boussole de ta vie. Laisse-toi diriger. Alléluia. Alléluia. Et je peux te raconter des témoignages et des témoignages et des témoignages sur ce que je dis, mon frère. Ça marche. Mais souvent, dans la destinée, les choses viennent comme des fantômes. Tu penses que c'est un fantôme alors que ce n'est pas un fantôme. C'est Jésus qui marche sur l'eau. Mais il vient tellement bizarrement que nous bengane au nom de Jésus, nous aurions mort Jésus. Je donne une prophétie à Joseph. J'ai dit, toi tu seras ministre, mais tu seras esclave. Tu seras esclave, tu seras ça. Fausse prophétie. Mais c'est ça le chemin. Tu dois vivre l'esclavage pour vivre le ministre. Et si maintenant quelqu'un disait, tu seras esclave, est-ce qu'il a menti? Il n'a pas menti. Il a révélé qu'une partie. Ne te suicide pas, Joseph, quand tu es esclave. Tu vas tuer aussi le ministre qui est en toi. Quand tu tues Joseph l'esclave, tu as tué le ministre qui est caché dans Joseph l'esclave. Mais il y a un temps où le ministre est esclave et tu dois accepter ça. C'est le plan pour te former à avoir compassion des autres. Alléluia. Je sens qu'il y a un homme qui est béni ce soir. Alléluia. La destinée. Ça, j'aimerais parler aux appelés de Dieu. Amen. La destinée, c'est ton appel. La destinée, c'est ta mission. La destinée, c'est ta vocation. Il y a un homme de Dieu qui a dit quelque chose d'important. Il a dit,
Ton travail, c'est ce qui te fait vivre. Mais ta vocation, c'est la chose pour laquelle tu peux mourir. Je répète, ton travail, c'est ce qui te fait vivre. Mais la vocation, c'est ce qui peut t'amener à mourir et tu meurs avec joie. Si tu ne peux pas mourir pour une chose, ce n'est pas ta vocation. Et si une chose te fait vivre, c'est ton travail. Voici. Prêcher pour moi n'est pas un travail. Parce que je suis prêt à mourir pour mon message. Je suis prêt à aller en prison. Je suis prêt à être rejeté. Je suis prêt à être abandonné. Je suis prêt à donner ma vie pour l'évangile. Prêcher l'évangile n'est pas un travail parce que je ne prêche pas l'évangile pour vivre. Mais quand tu vas à Vodacom Tigo, c'est ton travail parce que tu ne peux jamais mourir pour Tigo, n'est-ce pas? Non, qui fait la Tigo? Qui fait la Tigo? Voici. Si ici, pas seulement les gens qui ont l'appel au ministère, il n'y a rien dans ta vie pour lequel tu peux mourir, tu n'as pas de vocation. Namone leki na obandela on. Na ba on lingala yokaboy. Soki ndenge tozaboy. Eza na eloko moko te oyo yokoki kokufela yango oza na vocation te. Ozaka na musala. Le travail te fait vivre. Et tu ne peux pas mourir pour ton travail. Mais la vocation, tu peux mourir pour ta vocation. C'est ainsi qu'il y a des gens qui aiment tellement leur nation qu'ils meurent pour leur nation. Là, ce n'est plus un travail. Il peut mourir, c'est une vocation. Bien-aimé, ta destinée, ce n'est pas ton travail, c'est ta vocation. C'est-à-dire une chose qui te prend et qui peut te tuer. Qui peut te tuer. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes au point, tu peux mourir pour ça? Si tu n'en as pas, tu n'as même pas commencé à vivre, tu es en promenade sur la terre. Tu es en train d'accompagner les gens qui ont des vocations. Ah oui, mes frères, c'est ainsi que tu vois, toi dans le même domaine, tu n'es pas persévéré et déterminé, mais l'autre est déterminé. Pourquoi il est prêt à mourir? C'est ainsi, faites attention aux gens qui font du ministère un endroit pour vivre. Ce sont des mercenaires. Le mercenaire ne peut jamais donner sa vie pour les brebis. Ne sert jamais Dieu pour payer une maison. Ne sert jamais Dieu pour être connu. Le jour que la pauvreté viendra dans le ministère et la persécution, on commence à enfermer les pasteurs. On commence à dire bénissez des homosexuels et si tu refuses, on t'emprisonne. Tu vas fuir le ministère pour yakiko bongela na chair. Soko yako bongela na makamako teya orotika jour liwe oya. Orobongo la mateya. Tu viens comme ça, adultère, répentez-vous. L'église se vide. Tu leur envoies des SMS. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'avait pris hier, revenez. Mais si c'est ta vocation, atabokeye sale loroté. Ce que tu fais, tu peux mourir pour ça. Je connais des médecins, il peut mourir pour sa médecine. Il aime tellement soigner les gens. Moi, j'en connais un. Des fois, tu veux dire, monsieur, rentre à la maison. Non, il est là. Il soigne vos enfants. Il soigne vos enfants. Il soigne vos enfants. Dans sa jeunesse, lorsqu'il était, je crois, un généraliste, il devait faire la circoncision d'un enfant et il a raté la circoncision d'un enfant et l'enfant est mort. Et puis il a dit, moi, toute ma vie, je sauverai les enfants. Il est devenu pédiatre et ça, c'est parmi les plus grands pédiatres de ce pays. Mais il faut voir comment ce monsieur bosse. Des fois, il a sommeil, il continue. Il est prêt à mourir pour ça. Ce n'est plus un travail, c'est une passion, c'est une vocation. As-tu une vocation? Quand tu vois un homme, il peut entrer dans une navette spatiale. On lui dit, tu vas aller à la lune. On t'entraîne, on dit, ok, on est lune. Et puis il entre, et puis il est content, et puis il va vivre sur la lune. Oh, pour moi, on dit ma non boya nako no sani na lune tinanga que no teya no kende. Mais quand tu vois quelqu'un arriver à ce niveau-là, là, ce n'est pas un travail. Vous savez pourquoi notre pays est détruit? Parce qu'il y a beaucoup de travailleurs, peu de gens qui ont des vocations. Il fait la médecine pour l'argent. Il est avocat pour l'argent. Il y a des vrais avocats. Il est prêt à mourir même pour quelqu'un qu'il défend. Il est prêt même à mourir pour toi. Il entre dans ton problème. Il te défend et tu dois gagner. Et il peut même se tenir devant des milliardaires, mais tu dois gagner. Et on le tue. Il est heureux. Ça,
ce n'est plus un travail, c'est une vocation. Nous voulons que dans ce pays, être président, ça soit une vocation. Être ministre, une vocation. Une vocation. Et ça, tu as dit, non, comme un ministre pour famille, bon gâté. Oh, soko zoyi bate. Mais yo sa zo bande ni no zo bongate travail. Il y a des choses dans la vie qui ne doivent jamais être un travail, être pasteur. Non, tu vas tuer les gens. Un infirmier qui n'a pas la vocation d'être infirmier, avant de te toucher, mbongo. C'est pourquoi tu n'es pas un grand infirmier. C'est pourquoi tu n'es pas grand dans ton domaine. C'est pourquoi tu n'es pas grand dans ton domaine. Même dans le domaine du football, celui qui fait le football pour l'argent et celui qui aime le football, ils sont toujours différents, n'est-ce pas? Ils sont différents. Celui, quand il devient riche, il ne s'entraîne plus, n'est-ce pas? Parce qu'il a son argent. Mais celui qui aime, même s'il est le meilleur, il continue à jouer. Pourquoi? Au départ, c'est l'amour. As-tu déjà découvert une chose qui peut te tuer? Alléluia. Bien aimé, si pendant que je prêche là, on me tire dessus, je meurs. On me dit, on fait au CK. Rêve n'a pas ça. Quoi que nous couffons na kata kindouma na chambre hôtel moboy. Un militaire qui meurt au front, n'est-ce pas que c'est un gaillard? Mais toi tu veux servir Dieu, mais ma commande ça me bomote. Ce qu'on dit. On dit une seconde. Et bon, ils sont kaka. C'est ainsi que si on te dit, non, va en Europe, tu vas en Europe. Si on te va au banc de nous, tu refuses. Pourquoi? C'est un travail. C'est un travail. Nous voulons des vrais appels dans l'église. Des vrais appels. Oh, yeko bongela maramanzambe. Quand Dieu m'a appelé, j'ai dit Nzambe. Ce rolingina comme un métier à tonda loto. Non, comme un métier à tonda loto. Mais na terre. Na se préparer comme un métier à tonda loto. Pe na zwakango ne bandel. Na zwakango, na zwaka loto ndeko. Na zwaka loto. Les temps maîtrisés ba ma futa bien. Donc oh kay monani o pakuli kaka. Mais j'avais la joie. J'ai prêché, ils se sont convertis. J'ai prêché, ils ont changé. C'était ça ma joie. Et tu sais, quand tu traverses le désert, Dieu te donne les goûts du désert et les yeux du désert, de sorte que tu ne vois pas que tu portes le même vêtement et que c'est le même vêtement qui grandit. On comprend gâté. La Bible dit que dans le désert, leurs vêtements grandissaient. C'était les mêmes vêtements, la même manne, mais bon, mon bien. Quand vraiment tu es passionné, même tes difficultés, tu ne les vois plus. Tu es tellement dedans qu'on vient te dire, oh, comment? Eh, y a solo! Nando sentir-te. Je te dis la vérité, la vérité. Tu sais, tu sens la douleur parce que tu n'aimes pas. Le jour que tu aimeras, tu seras passionné, tu ne sentiras plus la douleur. Amen. Tu vois, quand je suis venu là, j'étais comment? Quand je monte ici, force à danger. Pourquoi? Passion. Alléluia. Mais Nzala n'a pas suscité. Mais ça me dit amen. Nzala. Pourquoi? Quand tu es passionné d'une chose, quand c'est ta vocation, mon frère, tu ne réfléchis plus. Ça devient toi et toi, tu deviens ça. Est-ce que dans ta vie, il y a quelque chose qui est devenu toi? Qui est devenu toi? Quand tu vois Usain Bolt, au moment où tu as salama pa kima, kokima ye, yende kokima nde ye. Nzote komi kokima. Vrai ou faux? Alors pendant cette retraite, ne faites pas ces prières à la congolaise. Ah Jésus, Jésus, Jésus agit, Jésus, Jésus, papa et yaya, Nzambe, Nzambe, Yesu, oh Seigneur. Quand tu vois quelqu'un prier sans intelligence, il n'a rien compris à Dieu. Dis à Dieu, révèle-moi ce pourquoi j'ai été créé. Révèle-moi la chose pour laquelle tu veux que je sois totalement épris au point de donner ma vie pour ça, pour ta gloire. Montre-moi. Mon frère, lorsque tu découvres ça et tu commences à poursuivre ça, personne ne peut t'arrêter. Personne. Je te dis, tu deviens instoppable. Personne. Vous imaginez Paul, on lui prophétise, on dit l'homme à qui appartient cette ceinture sera lié. Je ne suis pas seulement prêt à être lié, même à mourir. Et non, prophète Akame. On vient te dire,
Homme de Dieu. Tu vois, quand tu prêches comme ça, on te tuera, tu commences à pleurer. Eh, Bobo Manga, Bobo Manga. Oh, gloire à Dieu. Si je dois mourir pour l'évangile, je meurs. Si Dieu veut que je meure de vieillesse, tant mieux. Mais c'est pas un problème. Mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Et ce que ça militaire à quelle guerre, sinon, bamsuba au Koufa, bamsuba au Zonga. Bandio là. Babi que bamsuba au Zonga te. Au Soudan Denis. Yon au Soudan soit tchoko keba. Aza volontaire au Koufa te. Somoni soda tchoko, akumba mbenza penza, akumo baka, afile penza teni keba. Wana za sous soda te, akumi civil mais masqué. Soldat lumbara solanta baza ba propreté pour habiter au Koufa il faut que ne bitumba. Momoni soldat penza ya bien. Alléluia. Je sens que tu comprends une chose, mon frère, qu'il y a une différence entre faire des choses et faire ce à quoi on est appelé. Plus tôt tu découvriras, plus tôt le plan de Dieu commencera. Tard tu découvriras, tard le plan de Dieu commencera. Et je voudrais vous dire vraiment, ce qui est malheureux, ça c'est encore un homme de Dieu qui l'a dit. Il avait servi Dieu, je crois, pendant 20 ans. Il y a très longtemps que j'ai lu son livre. Et puis Dieu lui avait dit, tu es prophète. Il a dit, non, moi je suis évangéliste. Il dit, non, tu n'es pas évangéliste, tu es prophète et docteur. Et puis il dit, oh, merci. Et il dit, non Seigneur, mais toutes les années que je t'ai servi comme prédicateur évangéliste, il dit, c'est du bénévolat. Je ne t'ai jamais appelé être évangéliste et je ne te paierai pas. Il dit, Seigneur, et puis Dieu lui dit, remercie-moi, parce que certains sont morts et ils n'ont jamais commencé le plan, mais ils m'ont servi. Il y a des gens qui découvrent le plan de Dieu dans leur vie à 70 ans. Tu t'imagines, à 70 ans. Plus tôt tu cherches, plus tôt que tu commences. C'est pourquoi, n'imitez personne. Cherchez Dieu. Cherche-le calmement. Dans ces temps de prière, voici comment il faut prier. Tu parles, tu te tais et tu laisses Dieu te parler. Tu parles, tu te tais et tu laisses Dieu te parler. Des fois même, tu arrêtes de prier, tu t'assieds. Tu réfléchis avec le Saint-Esprit, car l'Esprit de Dieu parle aussi par la réflexion spirituelle. Oui, et tu écris, et tu te recadres. Est-ce que vraiment Dieu m'a appelé à ça? Plus tu es proche de la pensée parfaite, plus tu réussis. Et plus tu as la paix, plus tu as le bonheur. Le bonheur dans la vie ne vient que quand tu découvres ta destinée et tu la poursuis. C'est quand tu sens quelqu'un heureux. Tu te dis, d'où te vient ta joie et ton bonheur? En soi, son esprit a trouvé. Son esprit a trouvé. Yangoyo. Yangoyo. Alléluia. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu es en train de chercher une église et puis tu entres dans une église, ton esprit te dit, ici. Quel j'ai entendu ça? Ton esprit te dit, awa. Pareil aussi avec la destinée. Tu fais des choses et puis un jour tu fais quelque chose, tu sens, aïe, yangoyo. Ce qu'on découvre en kangama yango, tingama yango, kufana yango. Alléluia. Mais tant que tu n'es pas sûr, continue à prier, continue à chercher et continue à chercher. Que Dieu vous bénisse abondamment.